Rien aujourd'hui dont je sois fier, rien aujourd'hui que j'apprécie vraiment du fond du cœur. Rien de tout cela n'est venu rapidement. Cela a toujours impliqué beaucoup de sueur et de souffrance, de persévérance, de patience, de constance, de ne pas abandonner et d'avoir confiance en toutes ces choses. Il y a tellement de gens qui ont les capacités et qui refusent simplement de se lever de ce canapé. Ils refusent d'étudier quelques heures de plus, refusent d'aller plus loin, d'approfondir les choses. Et c'est là que j'ai pris l'avantage. Tu dois tout sacrifier pour atteindre ton objectif. Tout, ta dignité, tout, parce que l'objectif accomplit le but. Et c'est tout ce que je veux faire. Tu dois être capable de mettre ton bonheur de côté parce que notre bonheur est aussi une forme de notre ego. Tout tourne autour de la syntaxe, de l'ego et du fait d'être cet individu objectif, ce qui est presque impossible sans l'ego. Laisse l'ego donner un but, mais garde-le sans émotion. Je sais juste comment faire. Je ne peux même pas l'expliquer. La constance est la monnaie de la crédibilité. La douleur ressentie est le prix à payer pour forger le caractère désiré. La patience naît dans l'attente. La constance se construit dans l'ennui, et la ténacité se forge dans la souffrance. Ce n'est pas une punition, n'est-ce pas? C'est le seul moyen de devenir la personne que tu veux être. Parce que toutes les épreuves sont le prix à payer pour les traits de caractère que nous espérons avoir un jour. Je vais voir ce qui se passe quand je décide que je suis qualifié. Que se passe-t-il quand je décide moi-même que je vais faire quelque chose de différent? Je me trouve plus motivé même quand je n'ai pas envie de faire quelque chose, juste pour le faire. Mon cerveau ressent parfois des choses, mais ne contrôle pas toujours mon comportement. Quand tu penses à la personne que tu veux devenir, la personne fiable, celle qui donne le maximum d'efforts, celle qui fait ce qu'elle doit faire, peu importe ce qu'elle ressent, est-ce que cette personne ferait les choses que tu fais actuellement? Non, elle ne le ferait pas. Ta constance, qui pourrait te rendre exceptionnel et t'aider à devenir la personne que tu désires, est utilisée pour des choses qui te rendent médiocre et t'éloignent de tes objectifs. Demande-toi, en agissant, en qui cela me transforme-t-il? Quelle qualité de caractère est-ce que je développe? Si la réponse à cette question ne te plaît pas, change cette action. Tu vois, il existe une infinité de versions de toi-même. Chacune vit une vie façonnée par un choix différent. La question est, laquelle vas-tu choisir d'écouter? Qu'est-ce qui fait qu'une personne devient une championne et pas une autre? Les champions sont brisés. Il leur manque quelque chose que tout le monde a, c'est un bouton d'arrêt. Ils ne s'arrêtent jamais. Je suis imbattable. Je ne peux pas être grand. C'est impossible. Vous me condamnez. Vous pouvez me blesser. Vous ne me battrez jamais. Jamais. Les chances étaient contre moi. J'ai gagné quand même. Gagné à un prix. Je sais que pendant que mon adversaire dort, je travaille dehors à 4 ou 5 heures du matin. La lutte, la volonté. Il y a certaines personnes qui grandissent avec une faim immense. Les champions trouvent un moyen de faire en sorte que ça arrive. Mais j'ai la volonté de gagner. Je peux avoir peur et continuer. La peur comme la foi exigent toutes deux que tu crois en quelque chose que tu n'as jamais vu. Tu dois être le champion avant de devenir le champion. Tu dois être lui avant de le devenir. Mais la vérité, c'est que je poursuis vraiment la grandeur. Une mentalité de grandeur. Il ne s'arrête jamais. Tu veux être le meilleur, devenir champion? Qui s'en soucie? Pilote ou pas, personne ne se soucie de toi. Mentalité de champion. Gagner n'est plus du tout ce que je pensais. J'ai réalisé que c'était bien plus complexe que nos définitions habituelles du succès. Et mes 3 questions sont, qu'est-ce que tu veux? À quel point le veux-tu? Et jusqu'où es-tu prêt à souffrir? Je veux être le meilleur, Bill. D'accord. À quel point le veux-tu? Les meilleurs paient un lourd tribut. Rien ne te sera jamais donné. Tout doit être mérité. Si tu ne sors pas pour travailler, si tu ne fais pas d'efforts, premièrement, tu n'obtiendras pas de résultats. Mais deuxièmement, d'une certaine manière, tu ne le mérites pas. Tu ne l'as pas gagné.
Pendant 5 ou 6 ans, j'y allais chaque jour sans exception, même à Noël, à mon anniversaire ou en vacances, peu importe la date. Et la réflexion derrière ça, c'était que quand tu prends un jour de repos, il te faut 2 jours pour revenir là où tu étais. Donc, quand quelqu'un prend son dimanche de repos, il ne retrouve pas son niveau du samedi dès le mardi. Donc, j'ai autant de jours d'avance sur eux. Je mettais tout ça de côté. On appelait ça le mettre à la banque. Nous accumulions tout ce bon travail que nous faisions, ce travail acharné et continu, et cela allait finir par payer un jour. Vous ne savez pas, quand vous êtes blessé, comment vous sentez-vous? Vous vous allongez, non? Vous prenez un moment, continuez, prenez vos vitamines, faites ce qu'il faut. J'adore être blessé. J'adore cette sensation parce qu'elle est réelle. C'est le sentiment le plus authentique que vous puissiez ressentir. La douleur est réelle, contrairement au bonheur ou à la fierté qui peuvent être faux. Mais la douleur, ça c'est réel. La douleur dans tes muscles, les courbatures, et tu continues, et puis c'est parti. Et ces 2, 3 ou 4 dernières répétitions, c'est ça qui fait vraiment grandir le muscle, et c'est tout. C'est ce qui sépare un champion d'un non-champion. Si tu ne peux pas traverser cette période de douleur, tu ne deviendras pas un champion. Si tu ne peux pas traverser ça, oublie. Et c'est ce qui manque à la plupart des gens, c'est d'avoir le cran. Le cran d'y aller et de dire simplement « je traverse ça et je me fiche de ce qui arrive ». Tu veux être grand? Lundi au-dessus de mardi, mardi au-dessus de Wayne, obtenir la rançon, au-dessus de jeudi, jeudi. Aristote, mistote, Aristote, Aristote. Et la véritable grandeur évolue toujours. J'ai entraîné Kobe Bryant pendant 9 ans. Pendant 9 ans. Chaque fois que je le voyais, je lui disais qu'on n'avait pas le temps. Chaque jour, j'aimerais m'être trompé. J'aimerais m'être trompé. Alors, quel que soit ton besoin, va le chercher maintenant. Va le chercher maintenant. Quand j'ai vu cette Bentley à la salle de boxe et que j'ai vu sa Rolex en diamant, je me suis dit, je veux ça. Et je savais ce qu'il fallait faire. Je sais que les gens ne parlent pas comme ça d'habitude, mais je veux faire partie des grands. Je suis inspiré par les grands. Je suis inspiré par les grands qui sont ici ce soir. Je suis autant inspiré par Daniel Day-Lewis, Marlon Brando et Viola Davis que par Michael Jordan et Michael Phelps, et je veux être à leur niveau. Avec ou sans toi, il y aura toujours des champions. C'est ton choix pour ton nom. Tu veux qu'ils disparaissent? Continue ainsi. Non. C'est ça. Si tu abandonnes tes rêves, Qu'est-ce qu'il te reste? Quand tu grandis dans le confort, la tranquillité, la paix et le bonheur, tout cela forme une personne très équilibrée et une bonne personne. Mais cela ne créera pas la volonté, la détermination et la faim dont tu as besoin pour être le meilleur au monde. Je n'arrive pas à être au sommet dans aucun domaine. Dans n'importe quel domaine, quoi que tu fasses, il faut être un peu obsédé par ça. Tu n'es pas complètement là. Il faut être presque fou de son art. Peu de gens peuvent comprendre ça. Lors d'une nuit donnée, si tu as travaillé assez dur, si tu as rêvé assez grand, si tu as assez sacrifié, tu t'es donné à fond pour atteindre le sommet. Peu importe ce que tu avais, ce que tu n'avais pas, peu importe ce que les gens t'avaient dit ou pas dit, et tu étais prêt à te comporter comme un champion le temps d'une nuit et à rendre le monde juste. C'était un boxeur champion du monde, ou un basketteur, une star de l'athlétisme, un cheval, même des animaux. Ce qui faisait de lui un champion du monde, c'est qu'il semblait frapper au bon moment, quand la pression était à son comble dans les derniers mètres. Il peut prendre l'avantage, ayant eu assez d'énergie pour le faire lors de notre dernier combat, qui resta équilibré jusqu'au dernier round. J'avais de quoi le chauffer. Un champion, c'est juste quelqu'un qui conclut le spectacle au dernier moment. Rien n'arrête un homme qui sait qu'il a raison et qui continue d'avancer. Il y a une différence nette entre un champion et quelqu'un d'aussi doué. Quelqu'un de doué, sœur, se dit à lui-même, j'ai tout donné. J'espère pouvoir tenir jusqu'au 12e round.
un champion. Il est assis dans ce coin pendant que tous ces gens lui parlent. Il n'est pas là. Tout ce qu'il pense, c'est « Je dois trouver ce que je dois lui donner ». C'est cet état d'esprit qui sépare vraiment les champions des bons qui n'ont pas assez d'amour. J'ai compris que la victoire ne se décide pas le jour du spectacle. Elle se vit dans ses matins précoces, ses entraînements pénibles, de longues séances de cardio et des nuits de faim. Elle se manifeste dans ces moments de peur face à un objectif difficile et surtout dans la façon dont tu gères cette peur. Elle se joue à chaque seconde de chaque jour avant que tu gagnes. Les gens, la Terre, je dois dire quelque chose. Écoutez-moi. J'espère que chacun d'entre vous, derrière vos écrans ou dans cette arène, pourra ressentir ce niveau de bonheur au moins une fois dans votre vie. J'espère que vous pourrez tous ressentir à quel point je suis heureux, au moins une fois dans votre vie. Mais devinez quoi? Vous n'atteindrez jamais ce bonheur sans tenter d'accomplir quelque chose. Quoi que vous poursuiviez dans ce monde, que ce soit le tennis, le sport ou autre chose, je ressens que j'avais le pouvoir de créer mon propre destin. J'essaie de visualiser chaque chose dans ma vie, non seulement y croire, mais vraiment le ressentir avec chaque cellule de mon corps, être dans le moment présent. Oublie ce qui s'est passé dans le passé. Le futur est quelque chose qui va simplement arriver. Mais si tu veux un meilleur avenir, tu le crées. Ils diront que tu peux réussir puis te rabaisser et douter. Mais tu sais quoi? La seule personne nécessaire pour réussir dans la vie, c'est toi-même. Si tu peux le voir ici et que tu as assez de courage pour le dire, ça arrivera. Et avoir la main levée et être appelé champion du monde, il y a des gens qui mourraient pour ça. Ceux qui poursuivent ce rêve savent qu'ils vivront des moments difficiles et continuent car ils se le répètent. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain et peut-être pas le mois prochain. Une seule chose est vraie. Je serai champion un jour, je le promets. Tu mérites tout ce que tu traverses parce que tu préfères devenir bon demain plutôt qu'être bon aujourd'hui. Et cette vérité immense, universelle et intemporelle se résume vraiment au fait que chaque chose, chaque défi, chaque lutte ou comportement que tu veux jamais adopter ou éviter te demande de l'atteindre ou de le combattre dans ce moment présent. Tu es capable de tellement de choses, pourtant tu choisis d'en faire si peu. Tu as la capacité physique et mentale d'apporter quelque chose de précieux au monde, et pourtant tu choisis de rester assis sur le canapé à dépérir jour après jour, semaine après semaine, à tout consommer sans rien apporter. Tu as la possibilité de sortir dans le monde et de faire quelque chose qui le rendrait meilleur, et tu choisis simplement de ne pas le faire. Tu sais, il y a des gens qui n'ont pas le choix. Il y a des personnes qui sont confinées à la réalité que toi, tu choisis. Et même les jours où ils ont envie de sortir dans le monde et de faire quelque chose, ils ne le peuvent pas. Et je te garantis que ces personnes seraient prêtes à tout échanger pour pouvoir faire du sport, pour pouvoir aller travailler. Et pourtant, tu as l'audace de te plaindre. Tu ne te rends même pas compte de la chance que tu as de pouvoir faire ces choses que tu n'as pas envie de faire. Et choisir de ne pas profiter de cette opportunité est une insulte non seulement envers les personnes qui croient en toi, mais aussi envers celles qui n'ont pas la possibilité de faire ce choix. Une fois que tu commences à rêver de ce que tu peux devenir, de l'effet que tu peux avoir, de la joie que cela va t'apporter, du retour que tu vas recevoir, tu commences simplement à concevoir un but incroyable pour ta vie. Tu peux te voir comme étant exceptionnellement bienveillant, offrant aux gens des choses qu'ils n'auraient jamais imaginé pouvoir gérer, les aidant à accomplir des choses qu'ils n'auraient jamais cru possibles. Comment cela va te faire sentir, le genre de personne que tu vas devenir grâce à ça, la joie que tu vas en retirer? Tu dois simplement y réfléchir, puis y penser. Parlons et conçois-le. À quoi ressemblera ta vie si tu ne le fais pas? À quoi ressemblera ta vie si tu ne sors pas pour construire ce que tu veux construire? Tu as cette petite vision dans ton cœur et dans ton esprit de ce à quoi ta vie devrait ressembler.
Et comment vas-tu te sentir si tu ne le fais pas? Comment te sentiras-tu dans 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans? Quand tu mourras, qu'est-ce que tu diras? Parce que je peux te le promettre, mon frère, ce rêve ne disparaîtra pas. Dans la vie, il n'y a rien qui t'arrête parce que c'est tellement déchirant, parce que ça va tellement loin. Cela peut entraîner une grande transformation. Si tu le perçois comme mauvais, il le sera. Ce qui t'est arrivé ne va pas changer. Tu peux seulement déterminer quelle sera la conséquence de ce qui t'arrive. Comment vas-tu le transformer? Vas-tu le laisser rester en toi et te ronger lentement de l'intérieur? Ou bien fais-tu quelque chose de différent à ce sujet? Si tu répètes tes excuses assez longtemps, tu finiras par hypnotiser ton subconscient pour qu'il pense qu'elles sont vraies. Pour la plupart des gens, tu peux deviner leurs croyances à travers leurs paroles puis leur comportement. Les psychologues positifs nomment cela une prophétie autoréalisatrice. Souvent dans la vie, on retombe dans nos anciens schémas du genre « ça veut dire ceci »,« je ne suis pas le meilleur »,« je ne suis pas si bon »,« les gens ne croiront pas en moi ». Les gens ne me suivront pas. Que pensent les gens de moi? Nous avons toutes ces questions qui ne nous servent à rien. Penser, c'est le processus de se poser des questions et d'y répondre à soi-même. C'est ça, une pensée. Donc, quand tu veux changer ta vie, tu changes les questions que tu te poses. Tu commences à prendre le contrôle des questions que tu te poses. Cela va changer le sens, ça va changer ta vie. La question crée le sens crée une émotion. L'émotion définit la qualité de ta vie. Écoute-moi très attentivement quand je dis cela. La seule limite d'une personne réside dans le développement et l'utilisation de son imagination. L'esprit peut produire tout ce qu'il peut concevoir et croire. Si votre imagination pouvait le voir, cela pouvait prendre vie dans ce monde. Que tout le monde le qualifie d'irréaliste ou que tout le monde le soutienne, tout ce que vous voyez a commencé dans l'imagination. Mais Sénèque dit qu'un esprit apaisé, un caractère en paix avec lui-même, sera toujours chez lui, où qu'il soit, tant dans l'espace que dans le temps. Le problème vient de nous et non de la situation. Et fuir telle ou telle manifestation de ce problème fondamental n'est pas une solution. Et cela ne fait que nous rendre plus stressés, plus fatigués. Chaque être porte en lui un destin chargé et codé. Les gens veulent que leurs rêves se réalisent. Eh bien, il faut être fidèle à soi-même pour que son rêve se réalise. Mais si l'on pose une intention, alors selon la loi universelle, cette intention est exaucée. Parce que tant de personnes écoutent tant de voix dans leur tête et écoutent tant d'autorités extérieures. Mais en chacun, il y a un destin qui essaie d'émerger. Arrêtez-vous et réfléchissez. Quelle est une chose vraiment importante que vous aimeriez vous voir accomplir? Si vous avanciez simplement dans le temps d'1 an, 3 ans, 5 ans, 7 ans, 15 ans, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Tomber amoureux du processus car c'est la chose la plus belle qui existe. Je veux dire, en ce moment, vous êtes en train de poursuivre quelque chose d'extraordinaire. Vous développez votre esprit, vos compétences, et en chemin, vous faites face à l'échec, mais vous en tirez des leçons et continuez d'avancer. Plus intelligent, plus fort, mieux préparé que la dernière fois. Vous rencontrez de nouvelles personnes, vous vivez de nouvelles expériences. Des portes s'ouvrent et, de temps en temps, vous regardez en arrière et réalisez tout le chemin parcouru. C'est magnifique. Je pense que la plupart des gens se sentent vraiment seuls quand ils désirent quelque chose qui n'existe pas encore. Et donc, certains appellent ça un rêve, d'autres des objectifs, peu importe comment on l'appelle. Tu essaies de faire passer quelque chose de ton esprit à la réalité et tu veux que ce soit fait d'une certaine manière. Si ce n'est pas fait ainsi, ce n'est pas ce que tu imaginais. Et donc, les gens de l'extérieur vont te lancer des pierres et t'insulter avec des mots qu'ils pensent pouvoir changer ton comportement et te faire arrêter. Souviens-toi que parfois, tu prendras la mauvaise direction dans la vie. Tu prends cette mauvaise direction, au moins c'est ce que j'ai fait. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas rester là, au bout du chemin, à le fixer? Tu vas faire demi-tour et essayer de comprendre dans quelle direction tu es censé aller?
Si tu rencontres de nombreuses impasses dans la vie, il suffit de continuer. Trouve ta voie, trouve comment t'en sortir, mais ne reste jamais immobile. La vie avance toujours. Si tu restes trop immobile, la vie te dépasse. La majorité des gens ne le font tout simplement pas. Ils ne le font pas. Je sais, beaucoup de gens le veulent, mais peu de gens veulent vraiment le faire. Donc rien qu'en faisant ce petit pas, tu t'es déjà démarqué du troupeau. La chose la plus importante, c'est de passer à l'action. C'est ça, l'essentiel. Même si c'est une mauvaise action, même si tu fais un mauvais pas, même si tu fais le premier pas dans la mauvaise direction, la différence entre toi et la personne qui ne fait rien du tout, c'est l'inquiétude. Tu dois faire le premier pas. Tu dois passer à l'action d'une manière ou d'une autre. La plupart des gens sont incapables de choisir une direction et d'y aller simplement. Ils observent les possibilités. Ils sont paralysés par toutes les possibilités. Ils refusent d'avancer face à toutes ces possibilités. Et puis le temps leur passe sous le nez. Il est donc très important de prendre une décision et de suivre cette voie. Vous vous engagez sur cette voie avec la mentalité de n'avoir aucune autre option. Je n'ai pas d'autre choix que d'aller jusqu'au bout. Tu sais, tu ne seras pas parfait. Oui, il y aura des moments dans ton parcours où tu vas peut-être faiblir dans certains domaines, ou peut-être que tu ne seras pas aussi discipliné, ou que tu hésiteras un peu, n'est-ce pas? Mais il s'agit de maximiser le moment que tu as maintenant, n'est-ce pas? Avoir la conscience de soi et la capacité de se remettre en question pour pouvoir se rattraper quand on faiblit ou qu'on relâche dans un certain domaine de sa vie et se recentrer, s'ancrer là où on est et tirer le meilleur parti de ce moment qu'on a maintenant. Prends la prochaine bonne décision. Si tu ne sais pas où tu veux être en ce moment, il te suffit de te demander qu'aimerais-tu faire dans un an? Parce que si tu raccourcis le temps qu'il te faut pour arriver là où tu veux être, c'est plus facile et plus accessible. Je pense que quand tu réfléchis à ce que tu veux faire dans 5 ans, dans 10 ans, ça paraît trop loin à atteindre. Alors, commencer par de petits pas t'aide vraiment à comprendre où tu veux vraiment voir ta vie aller. Va où tu veux, pas où tes proches souhaitent te voir. Et si tu sais au moins où tu aimerais être à la même période l'été prochain, ça devrait déjà te donner une bonne indication pour commencer à chercher dans cette niche, dans ce domaine, sur cette voie. Peu importe à quoi ça ressemble pour toi, c'est pour toi, et il n'y a que toi qui le sais. Nous essayons tous de trouver quelque chose, de trouver un sens, l'amour, la satisfaction, parce qu'on a l'impression qu'il nous manque quelque chose. C'est pourquoi on est si occupé, qu'on se tue au travail et qu'on n'arrive pas à rester calme. Cette impulsion nous permet d'accomplir des choses. Ce n'est pas totalement mauvais, mais même en accomplissant des choses, on ne se sent pas vraiment mieux. Le vide persiste. Comme l'a écrit Marc Aurèle, tu as erré partout et tu as finalement réalisé que tu n'as jamais trouvé ce que tu cherchais. Comment vivre? Ni dans les syllogismes, l'argent, la célébrité ou l'indulgence de soi. Nulle part. Est-ce bien cela? Nous devons comprendre que la solution à nos problèmes n'est pas d'en avoir davantage. L'argent, le pouvoir, la renommée, cela ne nous satisfera pas. Nous y répondons simplement en vivant notre vie comme la nature l'exige. Cela signifie être bon, rester fidèle à soi-même, se concentrer, ne pas perdre une seconde à souhaiter que les choses soient différentes ou à se soucier de ce que les autres pensent de nous. Nous vivons simplement du mieux que nous pouvons. En réalité, il y a quelque chose de grand en vous. Appuyez-vous là-dessus. Je sais que tu as de grandes ambitions et je veux m'assurer que tu n'abandonnes jamais la poursuite de tes rêves. Le plus beau jour pour un homme, c'est quand il comprend que personne ne viendra le sauver. S'il peut le comprendre, l'accepter en paix et même s'en réjouir parce qu'il va pouvoir mener sa propre quête héroïque, il gagnera. Si tu peux l'accepter, il gagnera. Tu assumes pleinement ta vie alors que beaucoup préfèrent accuser les autres plutôt que d'assumer leurs responsabilités. Assume la responsabilité de tout. Je vais gagner, je vais me lever, je vais aller travailler, je vais faire la même chose qu'hier. Quand vous réfléchissez à ce qui crée la grandeur et quand vous pensez à tout ce que vous aimeriez être, tout ce que vous aimeriez devenir, vous devez comprendre que cela demande des efforts de votre part. Cela exige que vous fassiez des choses intentionnellement qui vont vous mettre mal à l'aise, qui vont vous aider à développer des compétences que vous pourrez ensuite appliquer à n'importe quel plan que vous suivrez. Mettez-vous au défi.
Il y a toujours plus de choses que nous pourrions faire, que nous pouvons affronter, que nous pouvons accomplir, mais nous ne voulons pas le faire parce que cela fait peur. C'est inconfortable et inquiétant, mais c'est une autre perspective. Si tout va bien dans la vie, cela veut dire que tu ne te mets pas assez au défi. Tu te sens seul? Moi aussi. Je me sens souvent seul. Mais au fond, la solitude, c'est un manque de compréhension de qui nous sommes vraiment. Quand quelque chose de mauvais arrive, pourquoi moi, on ressent une sorte de ressentiment, on se dit que les choses ne sont pas justes, on a l'impression que les autres ne nous donnent pas ce qu'on veut ou ce qu'on mérite. On commence par se sentir un peu désolé pour nous-mêmes. On pense qu'on mérite plus que ce qu'on reçoit. Et donc, Amor Fati est très puissant dans le sens où vous vous entraînez à accepter tout ce qui arrive. C'est un peu une banalité de dire que les choses vont arriver pour une raison, mais il y a une part de vérité là-dedans. Pour Nietzsche, c'est ça la vie. La vie implique la douleur. La vie implique l'adversité. Un jour, tu vas mourir et ce ne sera pas agréable. Tes amis et les membres de ta famille, ils vont mourir un jour et ce ne sera pas agréable. Tu vas connaître l'échec et beaucoup de gens vont te blesser. Mais c'est ça la vie, c'est ce que c'est. Donc, résister à cela, être en colère à ce sujet, c'est ne pas aimer la vie elle-même. Eh bien, rejoins un groupe facile. Tu ne grandiras pas. Va là où les attentes sont élevées. Va là où les exigences sont élevées. Va là où la pression est forte pour performer, pour grandir, pour changer, pour évoluer, pour lire, pour étudier, pour développer des compétences. Va là où les exigences et attentes sont élevées, où cela te pousse et te provoque. Insiste avec urgence pour que tu ne restes pas le même pendant les prochaines années, les 5 prochaines années, que tu grandisses et changes. La bataille oppose les sentiments à la discipline. Et je déteste vivre selon tes sentiments. Je déteste agir selon tes sentiments. Ça te fout dans la merde, mec. Ils foutent ta vie en l'air. Ils te causent des problèmes parce que tous les sentiments ne sont pas bons. Tu ne peux pas vivre ta vie en te basant sur tes sentiments. Les sentiments ne sont pas la réalité. Les sentiments ne sont pas des résultats. Ça ne deviendra pas plus difficile. C'est la partie la plus difficile. Si tu passes cette étape, le reste sera plus simple, même si les défis ne seront pas forcément moins grands. Elles le seront. Mais tu deviens tellement mieux équipé pour les vaincre en retour. Et tu as tellement plus d'alliés. Tu as des gens dans les gradins qui t'encouragent. Tu as le public. Tu as toutes ces autres choses qui sont derrière toi. Mais au début, c'est juste toi avec un bâton face à un ours. Comprends qu'il existe une grande puissance dans la croyance. Et je sais que tu n'as jamais eu quelqu'un qui a vraiment cru en toi, mais je te dis que moi, je crois en toi. Je sais que tu peux dépasser tes mauvaises habitudes et gagner en confiance. Tu peux gagner plus et laisser derrière toi les traumatismes inutiles. Tu vaux mieux que ça. Je dis, et si ça commençait à dire pourquoi pas, certaines personnes vont vivre avec le « et si » toute leur vie. Quand je serai vieux, sur mon lit de mort, mec, si j'avais saisi cette chance ou simplement commencé, et si j'avais fait le premier pas? Faire le premier pas nous a amenés exactement là où nous sommes aujourd'hui. Tu prends le risque de faire quelque chose que tu aimes, ça on a dream, ça marque ta vie. Mais l'endroit où tu es en ce moment sera toujours là. Rien ne va changer, ta ville natale restera la même. Les gens autour de toi feront toujours la même chose. Mais c'est une occasion pour toi de sortir d'où tu es, de faire un pas en avant et de tenter ta chance dans la vie. Et ça pourrait être la meilleure décision que tu aies jamais prise dans ta vie. Tu ne peux pas rester assis à te demander « et si ». Rester assis sur ton cul à penser « mince mec, qu'est-ce que ça ferait d'être là-bas ?» Les deux peuvent le faire. La partie la plus difficile du changement, c'est de ne pas faire le même choix que la veille. Maintenant, une fois que les gens comprennent qu'ils vont être mal à l'aise, la question est, quelle pensée veux-tu déclencher et connecter dans ton cerveau? Quel comportement adopteras-tu dans la journée? Et le fait de fermer les yeux et de répéter mentalement qui tu vas être lorsque tu les ouvriras commence à installer un câblage neurologique dans ton cerveau comme si tu l'avais déjà fait. Quoi que tu penses, c'est ce que tu deviendras. Les pensées influencent les actions qui deviennent des habitudes et forment le mode de vie. Et ce mode de vie, c'est ce qui détermine qui tu es. Voici la réalité. De mauvais jours nous attendent tous. C'est garanti, c'est le cycle de la vie. La question que nous devons nous poser est, est-ce vraiment utile de gâcher de très bons jours à craindre les mauvais?
Les gens cherchent le bonheur car ils croient en avoir besoin. En réalité, le bonheur résulte de devenir la meilleure version de soi-même. Alors, au lieu de courir après cette émotion, deviens le genre de personne qui vit cette émotion et tu pourras rester dans cet état plus régulièrement. Il est si facile de se perdre au milieu de la tempête. Surtout quand on a l'impression de ne pas avoir vu un jour ensoleillé depuis des mois. Et on pense que, parce que cette tempête est si puissante, tous nos rêves vont être emportés avec elle. Mais si la tempête te regardait et te disait « Si tu restes fidèle à toi-même, ce qui t'est destiné te trouvera. » C'est le retour. Tu es peut-être dans une impasse, en échec ou simplement perdu. Mais c'est le moment dans ton histoire où l'élan change. C'est ici que tu trouves la motivation que tu cherchais. C'est maintenant. C'est le début de ton retour. La vision que tu as pour ton avenir, tout ce que tu désires tant, te supplie de te relever et de commencer ton voyage. La fenêtre se referme. Et si tu laisses passer cette occasion, tu pourrais bien condamner ton existence éternelle à rester prisonnier du terrible cycle de la stagnation. Quand tu trouves ce sentiment de but, quand tu découvres ce que j'appelle la mission de ta vie, tout prend une direction, tout a un sens. Ton énergie est concentrée. Ce n'est pas comme si tu suivais simplement un chemin étroit et unique. La vie ne devient pas simplement ennuyeuse ou réduite à la discipline et à la résolution de problèmes. C'est l'événement le plus excitant qui puisse t'arriver, car tu ne te sens jamais perdu. Tu te réveilles le matin, tu te dis « Oui, c'est ça que je dois accomplir ». Les gens viennent vers toi avec toutes sortes de distractions, de choses ennuyeuses et agaçantes. Tu es capable de les ignorer. C'est tout simplement le système de radar interne le plus merveilleux que tu puisses avoir. Alors je souhaite sincèrement que tout le monde puisse trouver ce genre de radar interne. Tu es le créateur, tu crées chaque aspect de ta vie, tu crées le temps. Tu crées des souvenirs, tu crées de mauvaises habitudes, tu crées de bonnes habitudes, tu crées de bonnes relations, tu crées tout, y compris de mauvaises relations et des choses que tu n'aimes pas. Tu crées des choses que tu aimes. Tu es un être créatif et tu as besoin de créer en permanence afin de maintenir l'élan et l'énergie. La première loi incontestée de la croissance personnelle est celle-ci. Les gens ne dépasseront jamais l'opinion qu'ils ont d'eux-mêmes. Et lorsque nous nous engageons dans la maîtrise de soi, nous nous donnons la meilleure chance de devenir la meilleure et la plus grande version de nous-mêmes possible. Et ensuite, nous devenons l'exemple et l'invitation pour les autres à être le changement que vous souhaitez voir dans le monde. Tu sais, dans cette vie, dans ton propre parcours personnel, tu vas traverser tellement de hauts et de bas, de flux et de reflux, de rebondissements et de détours. Et c'est tellement important de simplement les accueillir, tous avec un esprit ouvert et un cœur ouvert, tu sais, et de comprendre que tu es dans un état constant d'évolution et de croissance. La croissance parfois est incroyable, bénéfique et magnifique. Et d'un autre côté, la croissance est parfois très douloureuse et inconfortable. Et c'est la capacité de pouvoir embrasser toutes ces saisons, toutes ces facettes, en comprenant qu'à travers tout cela, tu grandis et que tout cela sert à un but plus grand. Avancer, c'est progresser. Chaque pas compte. Ne te compare pas aux autres. Si 6 mois passent sans que tu atteignes tes objectifs, ce n'est pas grave. Tant que tu es là, le temps est ton allié. Tu es suffisant. Tu mérites tout cela. Tu es capable. La vie n'est pas une course. Ton parcours compte. Tu y arriveras quand tu y arriveras. Ta vie est le parcours que tu t'imposes. Il n'y a rien de plus important que ça. Et c'est tout ce que je veux que les gens comprennent. Il faut lutter. Il faut lutter. Plus la lutte est grande, plus la paix est grande, plus la souffrance est grande, plus la paix l'est aussi. J'espère vraiment que tu sais que tu vas surmonter les choses qui te semblent impossibles à oublier. Parce que voilà le truc. Très bientôt, tu vas commencer à créer de nouveaux souvenirs magnifiques qui vont trouver leur place dans cet endroit en toi qui est vide en ce moment. Et j'espère aussi que tu sais que ce qui t'attend sera bien meilleur et bien plus incroyable que ce qui reste et ce qui est parti.
Tu peux te réinventer, te reconstruire et repenser ce que tu vas faire ensuite à tout moment dès que tu le décides. Tu n'es ni trop vieille, ni trop jeune, ni en retard. Fixe-toi de nouveaux objectifs. Quand tu fais ça depuis un moment, les objectifs que tu avais il y a 10 ans ne sont plus ceux qui vont te motiver aujourd'hui. Alors, au lieu de te blâmer de ne pas avoir atteint ces objectifs, pourquoi ne pas changer d'attitude et te dire que peut-être ces objectifs n'étaient pas faits pour toi? Qu'est-ce que tu veux à ce moment de ta vie? Pourquoi devons-nous fuir le chaos? Pourquoi devons-nous fuir la douleur? Pourquoi voulons-nous fuir les choses qui blessent nos sentiments, qui nous blessent intérieurement ou qui nous font peur? Pourquoi essayons-nous de fuir ces choses-là? Parce que nous savons tous les deux que nos plus grandes leçons, tes plus grandes leçons que tu as vécues dans la vie, sont venues des moments les plus sombres. As-tu remarqué qu'on consacre beaucoup de temps et d'énergie à essayer de nous tenir à l'écart des ennuis, à éviter la douleur et l'obscurité, alors qu'en réalité, c'est là que se trouve le cadeau à l'intérieur de ces endroits? Quand tu es au plus bas, tu réalises beaucoup de choses. Tout est à vif, tout est simplifié. On a l'impression que tout est perdu et qu'il ne reste plus que les fondations de toi-même. Mais ce sont les ingrédients parfaits pour une renaissance et une reconstruction. Tu ne t'en rends peut-être pas compte maintenant, mais tu regarderas en arrière et tu réaliseras que toucher le fond t'a offert le cadeau de pouvoir recommencer. Et peu de gens reçoivent ce cadeau, les pages sont blanches et tu es l'auteur. Tu peux te réinventer, te reconstruire et repenser ce que tu vas faire ensuite à tout moment que tu choisis. Tu n'es pas trop vieille, tu n'es pas trop jeune, tu n'es pas en retard, tu as besoin de nouveaux objectifs. Quand tu fais ça depuis un moment, les objectifs que tu avais il y a 10 ans ne sont plus ceux qui vont te motiver aujourd'hui. Alors au lieu de te reprocher de ne pas avoir atteint ces objectifs, pourquoi ne pas changer d'attitude et te dire que ces objectifs n'étaient peut-être pas faits pour toi? Qu'est-ce que tu veux à ce moment de ta vie? Pourquoi devons-nous fuir le chaos? Pourquoi devons-nous fuir la douleur? Pourquoi voulons-nous fuir les choses qui blessent nos sentiments, qui nous blessent à l'intérieur ou qui nous effraient? Pourquoi essayons-nous de fuir ces choses-là? Parce que nous savons tous les deux que nos plus grandes leçons, tes plus grandes leçons que tu as vécues dans la vie, sont venues des moments les plus sombres. As-tu déjà remarqué qu'on passe beaucoup de temps et d'énergie à essayer de se tenir à l'écart des ennuis, à éviter la douleur et l'obscurité, alors qu'en réalité, c'est justement là que se trouve le cadeau, à l'intérieur de ces endroits. Quand tu es au plus bas, tu réalises beaucoup de choses. Tout est à vif, tout est simplifié. On a l'impression que tout a été perdu et qu'il ne reste plus que les fondations de toi-même. Mais ce sont les ingrédients parfaits pour une renaissance et une reconstruction. Tu ne t'en rends peut-être pas compte maintenant, mais tu vas regarder en arrière et réaliser que toucher le fond t'a offert le cadeau de pouvoir recommencer à zéro. Et peu de gens reçoivent ce cadeau. Les pages sont blanches et tu es l'auteur. J'avais le pressentiment que tu étais destiné à plus. Moi aussi. Alors, c'est quoi ton plus? Et je ne parle pas seulement de plus d'argent ou de plus de choses. Je parle aussi de plus d'amour, de joie, de choix, d'équilibre, de confiance. Et toi, c'est quoi ton plus? Un champion se construit de l'autre côté de ce que je n'ai pas envie de faire, n'est-ce pas? Kim Smith affirme que les champions répètent chaque jour ce que d'autres font rarement. La beauté de la vie, c'est que dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous cherchons à accomplir, dans tout ce que nous poursuivons, si vous avez deux concurrents, au début, un gagnant et un perdant ont exactement le même objectif lorsqu'ils commencent. Mais quelque part, au cours du voyage, du processus, quelque chose va se produire qui va mettre à l'épreuve votre niveau de désir.
Ça va mettre à l'épreuve votre niveau de passion. Ça va tester vos paroles et voir à quel point vous voulez vraiment ce que vous dites vouloir. Beaucoup ne comprendront ni votre obsession, ni votre motivation, ni votre détermination. Le succès est un chemin solitaire. C'est simplement la réalité. Et la plupart des gens ne vont pas comprendre pourquoi tu es aussi motivé, pourquoi tu es aussi obsédé. Et si tu essayes de leur faire comprendre, tu vas finir frustré. Mentalité de champion. Je ne suis pas obligé de réussir, mais je suis obligé de vivre selon la lumière que j'ai. La mentalité de champion ne dépend pas des trophées ou du succès, mais du fait de ne jamais abandonner. Sans laisser personne t'entendre te plaindre, défendre tout ce en quoi tu crois, vivre dans ta vérité et fixer le niveau auquel tu fonctionnes pour tout dans ta vie. Il s'agit de choisir volontairement de faire tout ce qui est en ton pouvoir pour atteindre ton objectif final. Il y a une raison pour laquelle tu ne peux pas courir une seule fois et t'attendre à rester en forme. Il y a une raison pour laquelle tu ne peux pas étudier une seule fois et t'attendre à être prêt. Il y a une raison pour laquelle tu ne peux pas t'entraîner dur de temps en temps et t'attendre à gagner. Tu ne peux pas te lever tôt une seule fois et t'attendre à garder une longueur d'avance. Une fois que tu t'engages à être constant, atteindre tes objectifs suivra. Jusqu'à ce moment-là, une seule fois ne suffira jamais. La détermination dit « je le ferai », 2 des mots les plus puissants de la langue. Benjamin Disraeli a dit « Rien ne peut résister à une volonté humaine qui mise son existence sur son objectif. » En résumé, je le ferai ou j'en mourrai, tu t'y mettras jusqu'à ce que tu comprennes. Entraîne-toi jusqu'à maîtriser la compétence. N'abandonne jamais, peu importe le temps. Étape par étape, morceau par morceau, livre par livre, mot par mot, pomme par pomme, fais le tour du pâté de maison, fais le tour du pâté de maison, vas-y. Ne rate pas l'occasion de grandir et décide que tu paieras le prix jusqu'à ce que tu apprennes, changes, grandisses, deviennes. Alors tu découvriras certains des plus grands trésors de la vie quand tu paieras ce prix. 80% de la population ne s'améliore jamais. Ils travaillent pour devenir corrects dans leur travail, puis ils stagnent. Et les années passent et ils ne s'améliorent jamais. Ils font juste assez pour ne pas perdre leur emploi. Ils ne comprennent pas, entourés de gens qui ne progressent pas non plus, pensant alors « c'est sûrement ainsi que fonctionne le monde ». Ils ont donc l'impression de ne pas contrôler leur vie, alors que les 10% du haut progressent sans cesse. Améliore-toi sans cesse, apprends et progresse. Ainsi tu maîtrises l'avenir. Et si tu ne fais pas ça, tu es toujours victime des changements rapides. Tu ne peux pas être exceptionnel et à l'aise en même temps. Tu dois faire un choix. Soit tu seras exceptionnel, soit tu seras à l'aise. Si tu veux gagner, très bien, tu vas devoir être mal à l'aise. Les êtres humains vont toujours avoir l'impression d'être en retard. Ils vont toujours avoir l'impression de ne pas faire assez bien. Ils vont toujours avoir l'impression de ne pas être assez loin. Ils vont toujours avoir l'impression de perdre. Écoute, gagner, c'est comme ça que ça se ressent. 90% du temps, tu vas avoir l'impression de te faire botter les couilles. D'accord. 8% du temps, tu vas être confus et frustré. 2% du temps, tu gagnes vraiment. Ces moments passent, puis tu reviens aux 90%. C'est la réalité d'un gagnant, car les vrais gagnants sont faits pour le combat, pour la bataille. Ils ne trouvent pas la paix, la joie et le bonheur dans la victoire. Ils trouvent ce qu'ils cherchent dans le combat. Parce que quelque part au cours du voyage, nous n'en aurons tous pas envie à un moment donné. Et c'est dans ces moments-là que le caractère se révèle. Le vrai caractère et la valeur d'une personne se révèlent hors des moments de confort. Le caractère et la valeur d'une personne se révèlent dans les moments de défi et de controverse. Autrement dit, quand ça va mal ou qu'ils n'en ont pas envie. Qui êtes-vous lorsque les choses ne se passent pas comme prévu? Qu'est-ce que vous faites chaque jour que les gens font de temps en temps, n'est-ce pas? Parce que beaucoup de gens ont du talent, beaucoup de gens ont des compétences, beaucoup de gens ont des dons, beaucoup de gens ont tout ça. Mais ce qui se passe, c'est que souvent, ils sont tellement talentueux, tellement doués, que leur talent, leurs dons et leurs compétences les élèvent à un niveau que leur caractère ne peut pas soutenir. Dans la vie, quand les choses sont bonnes et faciles, si tu apprécies quelque chose ou si tu aimes quelque chose, cela ne veut pas dire que tu l'aimes vraiment. Tu sais, si tu n'aimes ton entreprise que quand c'est facile, ou si tu n'aimes être parent que quand c'est facile, cela ne veut pas dire que tu aimes vraiment être parent. Tu sais, aimer vraiment quelque chose dans la vie,
Si tu es là et tu es présent, même quand c'est nul, et ça demande du travail et des efforts. Et on a tous ressenti ça, peu importe ce que c'est dans la vie, où on se dit, tu sais quoi, ça je n'ai pas besoin de ça. Si tu as cette pensée, ressaisis-toi aussitôt et demande-toi, qu'est-ce que je raconte? C'est-à-dire, je ne peux pas abandonner ça. Tu essaies d'avancer vers l'avenir en te guidant avec le rétroviseur. J'ai une nouvelle pour toi. Tu vas te planter. Tu dois être capable de regarder vers l'avant et de créer ce que tu veux, même si tu n'as jamais réussi à le faire auparavant. Si tu as juste essayé et que ça n'a pas marché, ce moment est nouveau. La conversation la plus importante, c'est celle que tu as avec toi-même. Tu te réveilles avec elle, tu te promènes avec elle, tu te couches avec elle. Finalement, tu agis en fonction d'elle. Tu passes à côté de tout parce que tu attends un jour qui ne viendra peut-être jamais. Tu attends un jour où tu te sentiras prête, un jour où tout sera parfait, un jour. Eh bien, laisse-moi te dire une chose. Aujourd'hui, c'est ce jour-là. Si tu veux attirer ce que tu désires, tu dois te voir déjà en possession de cela. Tu n'obtiens pas ce que tu veux, tu obtiens ce que tu es. Tu dois devenir ce que tu veux. Comprends que lorsque ton esprit reste en accord avec le bien désiré, tu l'as déjà obtenu. Ce n'est qu'une question de temps avant que cela ne prenne forme physique, c'est la transmutation perpétuelle de l'énergie. C'est une loi, la première loi de l'univers. À quel point le veux-tu vraiment? Il faut payer pour être le meilleur. Les meilleurs payent un prix élevé. Tu dois travailler plus, t'engager davantage, assumer plus de responsabilités et affronter plus de hauts et de bas. Si nous pouvons répondre à cette question, jusqu'où es-tu prêt à souffrir? La taille de tes rêves doit toujours dépasser ta capacité actuelle à les réaliser. Si tes rêves ne te font pas peur, ils ne sont pas assez grands. Avec un petit rêve, il ne te restera peut-être rien une fois réalisé. Parce qu'en chemin, la vie mettra tes rêves à l'épreuve et te demandera beaucoup. Sois le héros de ton propre film. Si ta vie était un film et qu'elle commençait maintenant, oublie toutes les catastrophes financières que tu as connues, tes échecs personnels, tes échecs amoureux. Qu'est-ce que le héros du film de ta vie ferait maintenant? Fais-le, fais ces choses-là. Nous nous définissons bien trop souvent par nos échecs passés. Nous regardons notre passé et disons « ce n'est pas toi ». Fais le tour du quartier, mec, fais le tour du quartier. Ce n'est peut-être pas ton jour. Ce n'est peut-être pas ta semaine, ton mois, ton année. Fais le tour du quartier, frappe encore. Frappe encore. Continue d'appeler, de venir, de faire ce que tu fais. Ça finira par payer, même si tu ne le vois pas encore. Mais je te promets, c'est en train d'arriver. Les racines poussent, les racines poussent. Les fruits arrivent. Oh, j'ai jamais fait d'athlétisme, mais on dit que pour devenir plus rapide, il faut courir avec des gens bien plus rapides que soi. Il se passe quelque chose chez les humains. Quand tu es entouré de personnes qui sont supérieures à toi dans leur performance, tu es forcément tiré vers le haut si tu es aussi ambitieux. Sinon, tu fais perdre du temps à tout le monde. Le succès est quelque chose que tu attires, pas quelque chose que tu poursuis. Le succès cherche un bon endroit où rester. Au lieu de courir après, tu travailles sur ton développement personnel. La vraie question au travail n'est pas « qu'obtiens-tu » ? La question principale à se poser au travail, c'est « qu'est-ce que tu deviens ?» Tu veux connaître le secret pour accomplir tout ce dont tu rêves? N'abandonne pas. Tu vois, quand tu sais quelle est la destination, il y a 1 million de chemins pour y arriver. Et il m'a fallu longtemps pour comprendre que les plus grands moments de croissance et de succès arrivent juste après que tu aies envie d'abandonner, mais que tu ne le fais pas. C'est ça le secret. Continue d'avancer. Ne panique même pas, ne panique pas, ne panique pas. En ce moment, c'est la phase de reconstruction. En ce moment, tu as une chance de reconstruire. Regarde, relève-toi. Là, parce que ce que tu fais, c'est ce que tu regardes tout ce qui a mal tourné, mais tu ne regardes pas ce qui va bien se passer demain. Une fois que tu t'assois, juste assieds-toi. Écris tout, fais ta liste, écris cette liste de là où tu veux être, qui tu veux être, où tu veux aller. Regarde le monde, regarde autour de toi, regarde ton environnement. Et dis-toi, qu'est-ce que je dois écarter de mon chemin pour pouvoir atteindre les endroits que je désire? Vas-y. C'est pour ça que les gens ont des cicatrices. Ce sont des rappels dans leur mémoire. Il y a des choses que tu dépasses et d'autres que tu traverses.
mais à la fin de la journée, elles sont toujours là. Selon les stoïciens, tous les imbéciles ont un point commun. La chose qu'ils ont tous en commun, c'est qu'ils sont toujours en train de se préparer à commencer. Ils retardent le fait de vivre parce qu'ils pensent qu'ils ont l'avenir devant eux. Ils croient avoir tout leur temps et disent « je ne suis pas prêt » ou « je le ferai plus tard ». Je vais le faire une fois que ceci arrivera, quand les conditions seront plus favorables. Ils ne se disent jamais à eux-mêmes « je ne vais jamais le faire ». Ils disent « je le ferai plus tard », mais nul ne sait ce que l'avenir réserve ni combien de temps il reste. La vie, c'est maintenant. En fait, le temps qui s'écoule, disent les stoïciens, appartient à la mort. Il est mort. Il ne pourra jamais être récupéré. Alors ne sois pas idiot, n'attends pas. Tu pourrais être bon aujourd'hui, Cérelius nous le rappelle. Au lieu de cela, tu choisis demain. Tu dois travailler plus dur que tu ne crois. Ne garde pas de rancune, c'est difficile. Peu importe comment tu te fais renverser dans la vie, car cela arrivera. Tout ce qui compte, c'est que tu dois te relever.